Bonjour à toutes, bienvenue pour le nouveau thème du jour. Il s'intitule Comment dire non sans culpabilité. Bonjour à toutes, je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Merci d'être là, merci de vous offrir ce temps. Dire non, c'est un acte de protection, pas d'égoïsme. Donc le sujet de ce live est simple en apparence et pourtant il est au cœur de beaucoup d'épuisement chez les femmes cadres, c'est-à-dire la difficulté à dire non. Beaucoup de femmes que j'accompagne me disent, je sais que je devrais poser des limites, mais je n'y arrive pas. Et elles pensent souvent que c'est un problème de personnalité, qu'elles sont trop gentilles, trop disponibles, pas assez fermes. Mais la réalité est tout autre. Si vous avez du mal à dire non, ce n'est pas un défaut. C'est le résultat de plusieurs années à fonctionner dans un environnement où dire oui était valorisé, attendu, presque obligatoire. Et aujourd'hui, après un épuisement, ce fonctionnement ne tient plus. Ce que je veux vous transmettre ce soir, c'est ceci. Dire non n'est pas un acte d'égoïsme. Dire non est un acte de protection. Protection de votre énergie en premier, protection de votre stabilité et protection de votre reconstruction. Alors maintenant, nous allons voir les trois freins invisibles qui vous empêchent de dire non. Si c'est si difficile, c'est parce qu'il y a donc trois freins puissants qui sont les suivants. Le premier, c'est la peur. Peur de décevoir, peur d'être mal perçu, peur qu'on pense que vous êtes moins compétente, moins fiable. Cette peur est très forte chez les femmes cadres parce que leur identité s'est construite autour du fait d'être capable, d'être solide, sur qui on peut compter. Ensuite vient la culpabilité. Vous avez appris que refuser une demande, c'est laisser tomber quelqu'un. Alors vous dites oui, même quand cela vous coûte énormément. Et après, vous en voulez d'être fatigué. En troisième position, nous avons le conditionnement. Pendant des années, vous avez été celle qui gère tout, celle qui prend en charge, celle qui anticipe. Alors, dire non vient heurter cette image que vous avez de vous-même et c'est pour cela que dire non crée un inconfort intérieur très fort. Nous allons voir ensuite le script simple pour dire non avec calme et assurance. Quand on ne sait pas quoi dire, on dit souvent oui. Je vais vous donner une structure très simple en trois phrases. Alors, les phrases sont je comprends, je ne peux pas, voilà ce que je propose. Par exemple, je comprends que ce soit important pour toi, je ne peux pas m'en occuper cette semaine, je te propose qu'on regarde cela lundi prochain. Alors, ce script est puissant parce qu'il montre que vous avez entendu la demande, il pose clairement votre limite et propose une alternative sans vous sacrifier. Et surtout, il n'y a pas de justification longue, pas d'excuses excessives, ni d'agressivité. Il y a juste du calme, du clair, du posé. Maintenant, je vais vous inviter à un exercice pratique. Donc, pratique, ça concerne en fait les trois situations personnelles que vous pouvez vivre. Alors, je vais vous inviter à prendre une feuille. Vous allez noter trois situations récentes où vous avez dit oui alors que vous vouliez dire non. Pour chacune de ces situations, vous allez écrire votre phrase avec le script suivant. Je comprends, je ne peux pas, je te propose. L'objectif, c'est que votre cerveau ait déjà la phrase prête. Parce que le jour où la situation se présente, vous n'aurez plus besoin de réfléchir. Nous allons prendre quelques cas concrets chez les femmes cadres. Alors, nous allons prendre trois situations. La situation 1, ça sera au travail. Donc, au travail, par exemple, peux-tu prendre ce dossier en plus? Je comprends que ce soit urgent. Je ne peux pas prendre un dossier supplémentaire cette semaine.
Je te propose de voir avec X ou de le planifier la semaine prochaine. La situation 2, c'est dans le cadre familial. Tu peux t'occuper de ça. Je comprends que tu aies besoin d'aide. Je ne peux pas m'en charger aujourd'hui. Je te propose qu'on s'organise au finir. C'est une situation avec les amis ou l'entourage. Tu pourrais venir, tu pourrais faire, tu pourrais aider. Je comprends que ce soit important pour toi. Je ne peux pas cette fois-ci. Je te propose qu'on trouve un autre moment. Bon, rappelez-vous, vous n'avez pas à vous justifier longuement. Maintenant, je vous propose un exercice de visualisation d'intégration. Je vous propose de fermer les yeux quelques instants. Repensez à une situation récente où vous vous êtes forcé à dire oui. Ressentez ce que cela vous a coûté. Maintenant, rejouez la scène dans votre tête, mais cette fois-ci, imaginez-vous dire de nouveau non calmement. Observez la sensation intérieure quand vous dites non. C'est cela que nous cherchons à retrouver de la souveraineté intérieure. Alors, en conclusion, il faut savoir que beaucoup de rechutes après un burn-out ne viennent pas du travail. Elles viennent en fait du retour aux anciens fonctionnements. Dire non, poser des limites, ce n'est pas un détail, c'est un pilier de votre reconstruction. Et cela s'apprend, cela se travaille, cela se reconstruit progressivement dans toutes les sphères de votre vie, que ce soit la vie professionnelle, la vie familiale ou la vie personnelle. Si vous souhaitez apprendre à poser vos limites avec douceur, clarté et assurance dans votre quotidien, je vous invite à rejoindre l'Académie des femmes optimistes. C'est exactement ce que nous faisons ensemble, pas à pas. Donc, je vous invite à écrire limite en commentaire pour recevoir des informations. Ainsi s'achève la formation du jour, cette mini-formation du jour. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème qui vous qui vous sera indiqué dans la semaine. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à samedi prochain. Merci. Bonne journée à vous.